comment fonctionne le pyroséquençage? Déjà, il faut le savoir, le pyroséquençage, c'est une technique de séquençage de l'ADN. Tout comme la méthode enzymatique selon Sanger, le pyroséquençage permet uniquement le séquençage des fragments d'ADN. Pourquoi? Parce que les nucléotides ou les désoxynucléotides qui sont utilisés pour le pyroséquençage, comme dans la méthode selon Sanger, en fait, incorporent des bases de type adénine, thymine, guanine, cytosine, donc qui sont des bases classiques retrouvées dans les séquences d'ADN. Ici, il n'y aura pas donc de base type uracile pour qu'on puisse se dire qu'on aura affaire à des fragments d'ARN. Donc, pyroséquençage, c'est une technique de séquençage des fragments d'ADN. Le principe de base en fait du pyroséquençage, c'est les signaux qui sont émis. Comprendre comment on interprète ces signaux-là. En fait, de quoi s'agit-il? Ici, quand on prend l'ADN, l'ADN est fait d'une double hélice. Double hélice qui est constituée de deux brins. Okay? Deux brins qui sont complémentaires. Et quand on prend en fait ces deux brins qui sont complémentaires, supposons que nous avons maintenant un brin de cet ADN dont on veut connaître la séquence. Et ce brin-là, nous allons l'appeler le brin matrice. Alors l'objectif ici maintenant, c'est de déterminer la séquence, l'enchaînement en base azotée dans le brin matrice. Le brin matrice qu'on ne connaît pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif sera maintenant donc de synthétiser en fait un nouveau brin qui va suivre le principe en fait de complémentarité des bases azotées, donc qui sera complémentaire du brin matrice dont on veut connaître la séquence. Et une fois maintenant qu'on connaît le brin néo-synthétisé, eh bien on pourra tout simplement faire de façon reverse et connaître la séquence du brin matrice. Donc en fait c'est ça la base en fait, que ce soit dans le pyroséquençage ou même dans la méthode enzymatique selon Sanger. En fait, dans ces deux méthodes de séquençage de l'ADN, vu qu'on ne connaît pas le brin matrice, qu'est-ce qu'on va faire? On trouve un moyen de synthétiser un brin nouveau qui est complémentaire au brin matrice. Et puisque maintenant on connaît la séquence du brin nouveau qu'on a eu à synthétiser nous-mêmes, eh bien, on sait que justement, ce brin nouveau provient du principe complémentaire des bases azotées. Donc, on peut faire de façon reverse et donc déterminer le brin matrice, donc connaître aisément la séquence du brin matrice. Alors, comme je l'ai dit, que ce soit dans la méthode selon Sanger ou dans la méthode du pyroséquençage, c'est ça qui est à la base. Mais ce qui va différer ici, c'est les techniques qui seront employées pour synthétiser en fait justement ce brin nouveau. C'est les techniques utilisées, les techniques employées qui vont différer. Dans le pyroséquençage, comme je l'ai dit ici, on va utiliser des signaux qui seront transmis sur un pyrogramme et c'est la lecture de ce pyrogramme qui nous permet de connaître la séquence en base donc de ce brin néosynthétisé. Comme ingrédient de base, on aura toujours besoin de la polymérase. Cette polymérase va nous permettre de synthétiser le brin nouveau. Ici, il s'agit donc du brin matrice dont on ne connaît pas en fait la séquence et dont on veut déterminer justement la séquence. Et voilà le brin nouvellement synthétisé, donc qui est en cours de synthèse ici. Donc, qui sera synthétisé grâce à l'ADN polymérase en fonction donc des nucléotides qui seront mis dans le milieu réactionnel. Alors déjà, à la différence de la méthode enzymatique selon Sanger, ici il ne s'agit pas d'une méthode de terminaison de chaîne. La méthode selon Sanger, elle utilise des didésoxynucléotides. Ici, et justement, le rôle en fait de cette didésoxynucléotide, c'est d'arrêter la synthèse, la chaîne en cours de synthèse lorsqu'elles sont incorporées. Dès lors qu'on incorpore un didésoxynucléotide, eh bien, la synthèse de la chaîne s'arrête, ce qui fait que dans la méthode selon Sanger, on obtenait différents fragments de différentes tailles. Alors que dans le pyroséquençage, ici, en fait, on incorpore directement donc les désoxynucléotides. Suivant le principe de complémentarité donc, des bases azotées, on incorpore directement les désoxynucléotides. Dès lors que voilà, l'ADN polymérase voit que c'est le nucléotide dont il a besoin qui est dans le milieu réactionnel, il ajoute dans la chaîne et puis le processus continue. Ce qui fait en fait que le pyroséquençage a l'avantage d'être beaucoup plus rapide que la méthode enzymatique selon Sanger et par ailleurs également beaucoup moins coûteux que cette méthode apparemment. Voilà la chaîne principale, comme je l'ai dit, dont on veut le brin matrice, dont on veut connaître la séquence. Et ça, c'est le brin complémentaire qu'on est en train de synthétiser nous-mêmes et à partir duquel nous allons déterminer la séquence de ce brin. Alors, on dispose habituellement donc d'une amorce. L'amorce, c'est l'association d'à peu près 3 à 5 nucléotides qui sont, je dirais, insignifiants, qui vont en fait nous permettre de débuter la synthèse donc, de la chaîne. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Si l'ADN polymérase voit que, par exemple, ici, c'est une base de type A,
donc une base adénine, et voir par exemple que dans le milieu réactionnel, on a ajouté donc la thymine qui correspond au nucléotide qu'il attendait, et bien justement, il va incorporer cette thymine à la chaîne qui est en cours de synthèse. Mais dès lors qu'il incorpore cette thymine dans la chaîne qui est en cours de synthèse, eh bien cela va entraîner la libération donc d'un pyrophosphate inorganique que voici. Et le pyrophosphate inorganique, grâce à une enzyme qu'on appelle l'ATP sulfurylase, eh bien, va transformer ce pyrophosphate inorganique en ATP, avec bien sûr du phosphate inorganique de l'autre côté. Donc, l'ATP, c'est l'ATP qui nous intéresse ici justement parce que cet ATP qui est constitué, qui est formé, eh bien, va nous permettre d'oxyder une molécule qu'on appelle une luciférine. Cette luciférine sera oxydée grâce à la luciférase et permettra ainsi l'obtention d'un signal lumineux. Et voilà même d'où la base même du pyroséquençage, c'est, comme je le disais tantôt, les signaux lumineux. Parce que justement, ce signal lumineux obtenu sera maintenant transcrit sur un pyrogramme. Et c'est justement donc la transcription, en fait, cela va donner un pic sur le pyrogramme. Et c'est le pic sur le pyrogramme que nous allons lire et qui nous permettra en fait de dire que, ah ok, ce nucléotide a été incorporé à la chaîne en cours de synthèse. Et parallèlement, ça peut également même nous donner une idée sur le nombre de nucléotides qui est incorporé dans la chaîne en même temps. Que la hauteur du pic sur le pyrogramme, en ce qui concerne un nucléotide, est proportionnel au nombre de nucléotides qui est constitué. Parce qu'on sait justement que pour obtenir ce pic, c'est un signal. Et ce signal provient en fait de l'action de, comment on appelle, de l'oxydation de la luciférine par l'ATP grâce à une luciférase. Donc, plus il y a d'ATP, plus on aura l'oxydation de la luciférine par la luciférase. Et justement, cet ATP ne provient que des pyrophosphates inorganiques qui eux-mêmes sont libérés à la suite de l'incorporation des nucléotides. Donc, plus il y aura de nucléotides incorporés en même temps, plus il y aura du pyrophosphate, donc plus de l'ATP et plus d'oxydation de la luciférine, donc plus l'intensité du signal lumineux sera importante. Et donc, sur le pyrogramme, qu'est-ce qu'on aura donc? On aura une hauteur de pic beaucoup plus importante. Ici, par exemple, dans notre cas ici de figure, c'est la thymine qui a été incorporée. Et comme c'est une molécule de thymine incorporée, on va venir ici. Donc, cela va se traduire donc par une hauteur de pic. Mais ici, comme on peut le voir, donc pour lire ce pyrogramme, on voit que la hauteur correspond en fait à une thymine incorporée. Contrairement par exemple à ce G qui est ici, on voit que par exemple le G qui est ici fait à peu près donc sa hauteur, la hauteur de ce pic fait le double de cette thymine qui est incorporée. Donc on pourra dire apparemment que c'est deux nucléotides de type G qui ont été incorporés donc dans l'un à la suite de l'autre ici. Donc pour pouvoir faire donc la lecture de ce pyrogramme, tout ce qu'on aura donc à faire, c'est de lire donc dans le sens donc des nucléotides ajoutés. Donc ici on aura G, C. Ici on ne pourra pas dire T parce que ce n'est pas significatif. On n'a pas donc un pic sur T. Sur ce T là, assez significatif qui atteint donc la hauteur au moins d'une nucléotide constituée. Donc on va passer sur ce T. On vient ici, donc on a A, on a ici G, mais pas juste une seule molécule de G parce que ce pic est assez haut, donc correspond à peu près au double de ce que nous avons ici, donc ça fait G, G en même temps. Pareil ici, on a C, C et on a T. Donc voilà un peu comment effectuer la lecture d'un précogramme. Donc ainsi, on a la séquence en base dans le brin néosynthétisé. Donc c'est ce qu'il ne faudrait pas oublier. Donc, que ce soit dans le pyroséquençage, même dans la méthode selon Sanger, en fait, vu que le principe est basé sur la synthèse d'une chaîne complémentaire au brin matrice, donc après la lecture, il faudra toujours garder à l'esprit en fait que c'est le brin néosynthétique. On vient de connaître la séquence du brin néosynthétique grâce à la technique. Et une fois maintenant qu'on connaît la séquence de ce brin néosynthétisé, par le principe de complémentarité, on peut retourner donc de façon, disons, reverse cette chaîne pour pouvoir connaître maintenant la séquence indirectement du brin matrice. Donc voilà un peu comment on arrive à faire le séquençage des fragments d'ADN, d'un brin d'ADN grâce au pyroséquençage. Merci.